On a démarré la pêche au moule électrique et on a un poisson. Un beau merlu. Un beau merlu. Voilà un beau merlu. Regarde le poisson. Les requins! Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de sortie de pêche en haute mer, une sortie aux hauturières sur des rocs, en fait sur les tombants au large de Leucate, à 25-30 000 nautiques de Leucate. Donc c'est une sortie qui est loin. J'ai envie de le faire avec des pêcheurs expérimentés, des pêcheurs équipés qui pourront me suivre dans mon aventure. Le tombant du Rec, ce qu'on appelle le Rec en face Saint-Cyprien, est largement pêché par les pêcheurs au thon notamment, et aussi les pêcheurs au mouline électrique. D'accord. Mais en face de Leucate, vous avez un autre tombant qui est plus loin des côtes, et je pense qu'il doit être inexploité, et vraiment j'aimerais l'exploiter. Donc les techniques de pêche, donc ce sera sûrement le mouline électrique aussi, ou la palangrotte par grand fond. Hein, on abordera des fonds entre 90 et 110, 120 mètres. Et surtout, ce que j'aimerais exploiter, c'est la pêche au madaille. Voilà. Pour essayer de voir si on peut pas trouver des dorades gros yeux, des pagres, bien sûr, les pagres, et d'autres poissons inconnus. En fait, ce sera la surprise. Je vais vous présenter sur la carte un peu mon projet, vous expliquer tout. En pleine préparation donc de ma sortie pêche hauturière. Donc en étudiant les cartes marines, hein, donc là c'est la Data HOM, donc là on peut voir tout le bassin, tout le golfe du Lion, hein, avec tous les canyons, ok. Donc moi j'ai pêché déjà fréquemment le Rec ici, donc ça c'est le canyon du Rec, mais en étudiant un peu plus les cartes, on a Argelès, Saint-Cyprien, d'accord, et là c'est l'étang donc de Leucate avec le Cap Leucate ici, d'accord. Et en regardant un petit peu les cartes, donc voilà le canyon du Rec, hein, où on pêche le thon et au mouline électrique sur les grands fonds. Et en face Leucate, ici, il y a également un canyon, d'accord. Et je peux voir, regardez, si je zoome un petit peu, il y a cette bande rouge ici qui a vraiment attiré mon attention, d'accord. Donc je vais essayer de le mettre en évidence. Regardez, donc là je mets la sensibilité. Donc là c'est la carte de sédimentation. Là c'est la... Regardez-moi ça. Et quand je clique ici sur la légende, le rouge, c'est de la roche, en fait. On est bien d'accord? De la roche. Donc c'est super intéressant, de la roche, parce que regardez, donc là je dézoome, et de la roche, il y en a nulle part, en fait. Il y en a un petit peu ici, regardez. Mais de la roche, il y en a très très peu. Et en fait, je me dis que cette bande pourrait être vraiment très 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 intéressante à pêcher. Donc là, j'ai un petit peu enlevé la carte de sédimentation et on peut en fait voir cette ligne de fond, c'est la ligne des 100 mètres, ok. Et au-dessus de cette ligne de 100 mètres, on peut très bien voir ici, hein, on distingue très bien cette petite zone rocheuse. Donc là, on a 10 mètres de cassure à exploiter. Alors ça pourrait être super intéressant. Il y a des postes qui sont à mon avis très très peu pêchés et je pense que c'est intéressant. Donc la première zone à pêcher, c'est ici. Et après, éventuellement, on peut se caler un peu dans les 100-120 mètres ici et exploiter tous ces tombants-là. Hein, tous ces tombants qui peuvent être intéressants. Regardez, ici ça peut être intéressant. Ici également ça peut être intéressant. Donc là, je me suis mis sur la carte Navionics, que je la maîtrise un petit peu mieux. Donc, on est d'accord que Port-Leucate, c'est ici. OK. Donc, pour vous situer, ici, c'est le Rec,
avec en face Saint-Cyprien, d'accord? Donc, moi, je suis à Leucate et tout en face de Leucate, voilà le canyon que j'aimerais pêcher. Donc, je zoome un petit peu sur ce canyon. Regardez, on voit très très bien. Donc, plus les lignes sont serrées, plus le fond est en pente. Hein. Donc, la ligne, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ici, en fait. Hein. Voilà. C'est cette zone-là. En fait, toute cette zone-là est à pêcher. Je place le curseur sur le 4. D'accord? Et je le mets à peu près au niveau du canyon. Donc, en gros, on a 27 000 nautiques. Ça fait beaucoup quand même, hein, 27 000 nautiques. C'est pas mal. Mais moi, je me sens de le faire. Donc, si je trouve 2 pêcheurs motivés, eh ben moi, je suis chaud pour aller là-bas. Alors, ce qui est jouissif sur des postes comme ça, c'est que c'est des postes qui sont jamais pêchés. Je sais même pas si les chalutiers vont là-bas. Pour parler un peu technique, donc ce sera des fonds d'une centaine de mètres à peu près. Donc, il faudra prévoir des médailles entre 80 et 120, voire 150 grammes. Voilà l'équipement. De la tresse PE1 à PE2 maximum, arraché entre 30 et 40 centièmes. Et pour la palangrotte, c'est des lignes de grand fond avec des plombs de 300 grammes et un moulinet à récupération rapide fera l'affaire. Après, c'est une zone que je n'ai jamais pêchée, donc c'est une zone de prospection. Donc je compte sur les pêcheurs qui viendront avec moi. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur ce poste de pêche. Vous avez vu que je suis vraiment dans le partage, hein, le partage des points de pêche. Bon, avec ce poste-là, je prends vraiment pas beaucoup de risques parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde quand même qui a envie d'aller là-bas et surtout qui peut aller là-bas. Voilà, il faut un bateau quand même équipé hauturier avec tous les éléments de sécurité. Il faut le permis hauturier et il faut aussi un peu des couilles pour aller à 30 000 des côtes. Mais moi, je me sens capable de vous amener et pour partager vraiment des souvenirs extraordinaires. Parce que je suis un pêcheur de carpe dans les années 90, début des années 90. On avait encore la joie de pêcher des eaux un peu vierges de tout pêcheur. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Je plains maintenant les carpistes avec les poissons surpêchés, complètement matraqués. Et en mer, pareil, les zones sont à peu près toutes pêchées. Et d'aller exploiter des terrains plus ou moins vierges, alors, je dis pas que personne n'a jamais pêché là-bas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a trempé ses lignes sur ces tombants, sur cette bande rocheuse. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un défi. Et ça peut être vraiment sympa de piquer un poisson dans cette zone-là. Voilà. Donc, si vous voulez me suivre dans cette aventure, voilà. Donc, il y a 2 places. Voilà. La participation, j'ai calculé, c'est à peu près 80 € par personne. Ça fait 160 € de carburant. Et de partager quand même des souvenirs exceptionnels, je pense. Je pense qu'il y aura une petite vidéo sur cette session qui va donner bien envie à beaucoup de pêcheurs. À très bientôt. Ciao.